En fait, il apparaît compliqué de définir aujourd'hui la compétence, de pouvoir dire précisément ce qu'on entend. Mais on pourrait même dire c'est pas compliqué, c'est complexe, parce qu'effectivement, la compétence est à plusieurs niveaux en quelque sorte. Ce qu'on pourrait dire en résumé, c'est qu'aujourd'hui, c'est un flou conceptuel qui arrange tout le monde, enfin presque tout le monde, mais pas du tout ceux qui en ont besoin. Il arrange tout le monde parce que c'est devenu un mot valise. Il n'y a pas de mot plus utilisé aujourd'hui dans le discours social du champ emploi-formation. On retrouve à côté besoin, employabilité, mais compétence est utilisé partout. Souvent on dit d'ailleurs qu'on ne peut pas faire de comité de réunion sans utiliser au moins dans une phrase le mot compétence. C'est devenu effectivement un mot valise, mais qui n'est ni neutre, ni innocent. Il a néanmoins, dans cette utilisation du discours social, une utilité, c'est l'engagement des acteurs. Et c'est pour ça que c'est un langage flou dans l'utilisation du terme de compétence et de la notion, puisqu'il sert à faire en sorte que les différents acteurs s'entendent, puissent discuter, puissent échanger, parler de compétences. Chacun va mettre ce qu'il veut derrière, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on utilise le même mot, qui soit le plus fou possible, pour pouvoir justement s'entendre. Et l'objectif de s'entendre sur le mot de compétence, c'est d'engager les acteurs sur des objectifs, de faire en sorte qu'on aille tous ensemble vers un objectif commun. Et donc il n'est pas aujourd'hui construit dans le discours social pour être un objet opérationnel, pour définir par exemple des blocs de compétences, pour définir des besoins de compétences, pour aider quelqu'un à être formé sur des compétences dans un stage, dans une action type AFEST, etc. Non, il est fait pour engager tout le monde vers quelque chose. Il est donc, à notre sens, nécessaire d'en définir des contours, de voir tout ça bien comment ça s'est construit, et sur quoi justement il faudrait repartir pour être un peu plus opérationnel sur la notion de compétence. Alors, on pourrait, effectivement, et c'est les premiers termes qui viennent, c'est avoir des compétences ou être compétent. Voilà, c'est souvent ces deux éléments qui reviennent assez souvent. Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? C'est parce que la compétence est une inférence. C'est une propriété attribuée à des personnes, mais ce n'est pas un objet existant. La plupart du temps, d'ailleurs, le terme de compétence, en fait, remplace le terme de capacité. Les capacités, c'est pas assez moderne. Donc on utilise un autre mot qui est compétence, mais dans la très grande majorité des cas, l'utilisation est l'utilisation de capacité. Mais en fait, ça va plus loin que ça parce qu'il n'est pas neutre et il n'est pas innocent. C'est qu'il a d'autres dimensions à l'intérieur. Ce qu'on pourrait effectivement aujourd'hui arriver à dans un premier temps cadrer, ce que d'ailleurs rejoint certains auteurs, c'est agir avec compétence. On peut effectivement arriver à approcher l'agir avec compétence, déjà en repartant sur l'étymologie du terme, puisque compétence vient de competere, qui veut dire rejoindre dans un point précis, dans une situation, d'où le terme de situation qui revient souvent et sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, c'est qu'il s'agit de se rejoindre dans un endroit pour faire quelque chose et souvent pour gagner quelque chose à plusieurs. Le supin d'ailleurs de competere en latin, competitus, a donné compétition. Et c'est effectivement des situations de compétition qui sont la base même de la construction de la compétence. C'est pour ça qu'on ne peut pas réduire effectivement une personne à l'idée même de compétence, parce qu'on le réduit à l'idée de compétition et qu'il ne serait qu'une ressource de compétition, alors qu'effectivement l'humain va être un peu plus que ça.
C'est pour ça que, en tant qu'inférence, la compétence ne peut pas être réduite à un humain, ce n'est pas un objet existant, donc on ne peut pas posséder des compétences, avoir des compétences, acquérir des compétences, c'est une culture financière l'acquisition, on ne peut pas l'acquérir et on ne peut pas la posséder, c'est pour ça que l'on dit après qu'elle est obsolète, qu'on est en obsolescence permanente. Oui, parce que par sa nature même, la compétence est une propriété qu'on attribue ponctuellement à une personne, donc elle est par nature obsolète assez rapidement. Elle dit autre chose en fait, elle vient d'autre chose. Et c'est ce retour à cette source qui nous permettra effectivement de pouvoir utiliser tout ce qu'il y a de riche dans ce qu'on a voulu mettre dans compétence. Donc, agir avec compétence, si on prend l'étymologie, on pourrait le résumer en un agir d'une façon appropriée, c'est-à-dire comme il faut. On ne peut pas dire que c'est, comme certains essayent de le faire, un savoir, savoir-faire ou savoir-être. C'est des termes extrêmement compliqués qui ne sont pas innocents non plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut agir de façon appropriée dans telle situation, c'est-à-dire faire comme il faut dans cette situation, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en donner un contenu plus précis que ça, puisque la compétence ne dit pas quelque chose de précis en termes de contenu. Elle dit seulement qu'on peut agir, on a agi d'une façon appropriée dans telle situation. Mais cet agir n'est pas individuel. C'est un agir qui est toujours collectif, puisque c'est soit une compétition contre d'autres, en quelque sorte, soit c'est une compétition avec d'autres. Donc cet agir en compétition de façon appropriée est un agir collectif. Donc on peut encore moins dire que c'est possédé par quelqu'un. Ce n'est pas un objet existant, il ne peut pas être acquis. Et on ne peut pas non plus le posséder puisqu'il est un résultat finalement collectif d'une activité qu'on a fait ensemble dans une activité. Donc si on va un petit peu plus loin, la compétence va être une inférence et là, il s'agit de dire un autre mot qui est très important, c'est le mot performance. La compétence est une inférence à partir d'une performance demandée par une organisation, et notamment, puisque c'est utilisé très souvent là, dans une entreprise. L'entreprise a besoin d'une performance pour gagner des marchés, pour vendre ses produits, donc pour réaliser des activités. Elle veut le faire avec performance pour réaliser du chiffre d'affaires et du bénéfice. Et elle va inférer, elle va supposer, elle va dire que telle personne doit avoir telle compétence, c'est-à-dire elle va l'inférer pour pouvoir réaliser la performance dont elle a besoin. C'est là où ça peut être, disons, plus compliqué, c'est que donc, puisque c'est une supposition, elle pourrait le faire autrement, c'est-à-dire qu'une personne avec un handicap, par exemple, pourrait tout aussi réaliser cette performance dont a besoin l'entreprise d'une autre façon. Et c'est là où la compétence est enfermante, c'est qu'elle dit que c'est par cette façon-là qu'on peut réaliser cette performance, alors qu'il peut y avoir plein de façons différentes. Et donc, remettre en cause un peu cette notion-là, c'est redonner de la possibilité de réaliser une performance dont a besoin l'entreprise d'une autre façon, et qui peut être fait par quelqu'un qui a des expériences autres que celles qui sont communément admises. C'est pour ça que pour nous, l'important, on peut dans un premier temps rester là, il s'agit de remonter à la source. Et la source, c'est dans l'entreprise et sur l'entreprise. C'est uniquement dans l'entreprise qui déclare une performance et qui dit quelle est la compétence qu'elle associe à cette performance, que l'on peut, dans un premier temps, redéfinir finalement ce dont on pourrait avoir besoin pour pouvoir être utile. C'est dans l'entreprise qu'on repart à la source de la compétence et ce n'est pas sur la personne qu'on repart sur la compétence. Or actuellement, quand on parle compétence, c'est uniquement
sur l'individu et sur la personne que l'on part. C'est uniquement lui qui est la référence de la compétence, alors que la référence de la compétence est une construction à partir d'un besoin de performance de l'entreprise. Donc pour pouvoir définir des blocs de compétences, par exemple, ou définir des besoins de compétences, il faut repartir sur le besoin de performance qu'a l'entreprise. Il faut redéfinir des blocs de performance finalement de l'entreprise à partir d'activités qu'elle a à réaliser dans des situations de marché et à partir de là, construire avec les personnes comment ça peut être réalisé avec les responsables de l'entreprise, la diversité de réalisation possible de cette performance. Ce qui redonnera de la diversité à la façon d'inclure les personnes et non pas une approche monolithique de « il faut que la personne soit comme ça pour pouvoir ». Voilà.